Donc, comment agit le correcteur? Bon, bah là aussi, c'est pour vous faire écrire noir sur blanc ce qui normalement devrait déjà être une évidence, enfin ce qui va être une évidence. Donc, c'est que quand on va rajouter un correcteur, eh bien, si vous faites référence à ce que vous avez dessiné juste avant, vous avez mis un correcteur dans l'ensemble de la boucle. Donc, comme la boucle ouverte, c'est l'ensemble des éléments qui sont en cascade dans la boucle, d'avoir rajouté un C2P, bah, ça veut dire qu'on modifie la fonction de transfert en boucle ouverte. Puis, bien sûr, comme on modifie la fonction de transfert en boucle ouverte, ça veut dire qu'on modifie aussi le système bouclé. On modifie aussi bien en fréquentiel qu'en temporel le système bouclé. Et c'est l'objectif, c'est de maîtriser complètement la forme temporelle de la réponse du système bouclé. Et puis, toujours en référence au premier dessin que vous devez avoir sous les yeux que j'ai enlevé, eh bien, on avait, avant de mettre le correcteur, la FTBO vaut T2P, on rajoute un bloc correcteur devant la FTBO, donc la nouvelle FTBO devient C fois T. Et on la notera T indice C pour dire la fonction de transfert corrigée en boucle ouverte. C'est-à-dire que ça, on peut dire en abrégé, c'est la FTBO corrigée. Et qu'est-ce que devient R du coup Ah, la chaîne de retour. Oui. Oui. Elle est inclue dans la FTBO T2P, par le principe qu'on a vu l'autre fois, qu'on pouvait passer d'une chaîne de retour non unitaire à une chaîne de retour unitaire. Ah d'accord. Donc du coup, elle se retrouve inclue dans l'expression de T2P. Et puis, étant donné qu'on a vu que TC2P, c'est le produit de T2P fois C2P, la fonction de transfert corrigée en Laplace, c'est le produit de deux fonctions de transfert, bien évidemment, on retrouve dans le domaine fréquentiel ce que l'on a déjà discuté, donc je ne passe pas 2 heures, juste vous le réécrivez pour être sûr de l'enregistrer, et bien que puisqu'on est sous forme d'un produit en fonction de transfert en Laplace, ça veut dire que les gains s'ajoutent et que les phases s'ajoutent. Et là aussi, bah, ça résume, ça est mis noir sur blanc ce qu'on a résumé tout à l'heure. Donc, ce qu'on cherche avant tout à faire avec un correcteur, c'est d'améliorer soit la précision, soit la stabilité, soit les deux. Donc, la précision, pour l'améliorer, il faut augmenter le gain statique de la FTBO. C'est pour ça que j'ai mis en petit en dessous. Il faut que le gain statique de la fonction de transfert corrigée soit plus grand que celui de la fonction de transfert de départ. Donc si je change ma FTBO par quelque chose qui a un plus grand gain statique, si ça c'est plus grand, l'erreur est plus petite, la précision est meilleure. Et pour la stabilité, eh bien, j'ai mis entre guillemets éloigner la courbe du point critique. Je ne veux pas que ce soit une façon de conclure, parce que éloigner, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vraiment un résumé pour faire une référence à ce qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire plus précisément, il faut contourner correctement la zone de résonance de la boucle fermée. Donc c'est les histoires des isomodules que l'on a vu. Bon, évidemment, dans un premier temps, ça peut être tout simplement aussi de rendre le système stable s'il est du mauvais côté du point critique, s'il est au-dessus au lieu d'être en dessous.